Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël, le podcast en français pour comprendre tout l'immobilier en Israël. Alors aujourd'hui, nous avons une actualité très chargée et beaucoup de chiffres, beaucoup de rapports ont été publiés hier au 15 du mois, comme tous les mois. Et donc, on va essayer de faire un point sur ce qu'on peut dire sur le marché de l'immobilier en Israël pour novembre ou décembre 2022, puisque les chiffres qui sont publiés en janvier, à la mi-janvier, le 15 du mois, concernent des périodes précédentes. Alors, je reviens sur l'auteur de ces rapports, c'est le Bureau national des statistiques, publie mensuellement plusieurs rapports qui concernent l'immobilier, mais pas seulement. Et je sélectionne évidemment les rapports qui nous concernent en matière immobilière. En comparaison avec septembre-octobre 2022. Donc on prend 2 mois, on voit un petit peu. Autre donnée importante que le Bureau des statistiques nationales publie le 15 de tous les mois, c'est ce qu'on appelle l'indice du coût de la construction. Donc cet indice a fait l'objet d'un autre épisode, vous êtes, invités à aller l'écouter. Il s'agit du coût de la construction pour un promoteur. Ça comprend, les salaires des ouvriers et puis les matières premières, tout un tas de services. Et cet indice est important car toutes les sommes qui restent à payer jusqu'à la livraison sont indexées sur cet indice. Pour rappel, cet indice avait explosé en 2021-2022 et nous allons voir maintenant qu'il est en stagnation. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans ce podcast. Troisième rapport intéressant, c'est un rapport qui concerne la demande d'appartements neufs ainsi que le nombre d'appartements neufs ayant été vendus. Cette fois-ci, nous allons parler des appartements neufs vendus en 2022 en novembre par rapport à octobre 2022. Voilà le programme de cet épisode. J'essaierai d'être, le plus clair possible et le plus rapide possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'essaierai aussi de vous donner une analyse des chiffres qui sont publiés parce que ces chiffres-là, évidemment, ils concernent souvent une masse d'informations et comme toute masse d'informations, il faut savoir, à quoi elle correspond. Est-ce qu'on peut, s'appuyer sur le chiffre pour dire: «Oui, globalement, ça a augmenté de tant», mais peut-être que sur des marchés spécifiques, sur des villes spécifiques, c'est en fait un chiffre qui ne reflète pas exactement la tendance qu'on observe nous sur le terrain ou pas? On va en parler ensemble. Tout d'abord, parlons du nombre de ventes d'appartements neufs pour le mois de novembre 2022 par rapport à octobre 2022. Alors ce chiffre est en hausse par rapport au mois précédent, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un petit rebond. Évidemment que ce rebond, vous avez compris, peut être technique, puisque nous sommes dans une courbe, qui doit être lissée sur, une longue période. Sur la période globale, on est encore dans une baisse continue, on va voir depuis quand, du nombre de ventes d'appartements neufs sur des mois. Mais si on compare novembre 2022 à octobre 2022, combien d'appartements sur tout Israël? 2 900 appartements neufs ont été vendus en novembre 2022 alors que seulement 1 820 appartements avaient été vendus en octobre 2022. Est-ce peut-être le signe d'un ralentissement de la baisse continue du nombre de transactions dans le neuf? C'est probable. En tout cas, je pense que nous sommes arrivés maintenant à un niveau qui correspond pratiquement à celui de 2019, avant le corona, avant cette année 2021 et de début 2022 qui a été exceptionnel en termes de vente, pour plusieurs raisons que nous avons abordées dans d'autres épisodes, comme par exemple la montée, de la taxe d'acquisition pour les investisseurs et donc les investisseurs se étaient rués sur le marché pour acheter des appartements. Un coût de l'argent très faible, il y a encore un an, qui incitait donc les foyers ou les investisseurs à acheter des appartements. Donc tout ça a fait qu'on a vu une augmentation très importante des transactions, notamment dans le neuf, et qu'aujourd'hui, après la montée des taux et évidemment la taxe d'acquisition ayant été augmentée, son effet se fait sentir. Donc ça fait depuis déjà plusieurs mois, depuis août 2021, la baisse moyenne mensuelle des ventes s'élève à 4,1% de moins chaque mois, en moyenne. C'est d'ailleurs ce que nous observons sur le terrain
chez certains promoteurs qui tentent de faire des promotions, mais pas forcément sur les prix, mais sur les peut-être la nature du bien qui est vendu, en ajoutant par exemple, une cuisine upgradée ou une cave ou un parking, mieux placé à certains appartements, ou qui se mettent à vendre très tôt dans le processus en pre-sale pour, tenter d'écouler, rapidement leur stock, en tout cas de ne pas être impacté directement par, on va dire la baisse de clients potentiels d'appartements neufs en ce moment. On ne parle pas forcément d'une tendance, massive, et pour personnellement, les rapports que j'ai avec des promoteurs et ce que j'observe, c'est que les ventes continuent. Mais nous ne sommes pas dans cet, emballement que nous avons vu précédemment. Ce qui pourrait d'ailleurs, constituer une opportunité d'investissement, puisque nous allons rentrer dans une phase où le rapport de force entre, les promoteurs et les acquéreurs a été modifié, et peut-être qu'on peut négocier, si ce n'est le prix, certains avantages en termes de paiement ou en termes de qualité de l'appartement vendu. Pour rappel, les promoteurs sont bien sûr enclins à maintenir leur niveau de prix du barème qu'ils avaient décidé d'appliquer au départ, puisque ce barème, souvent, était intégré dans ce qu'on appelle un DOR-FS, un rapport zéro, qui leur permet d'obtenir des financements du projet auprès de banques. Donc les banques demandent un rapport, avec des perspectives de vente, des niveaux de vente, un prix au mètre carré, et ce financement donc dépend de ces ventes, qu'elles se réalisent au moins à ce niveau de prix. Donc un promoteur ne peut pas, ou on va dire, il est très déconseillé pour lui, au-delà du fait qu'il fera moins d'argent, c'est pas forcé c'est le problème de base. Mais au-delà de ça, il y a un aspect technique, il doit maintenir les prix, et comment maintenir les prix et aussi les prix entre les acquéreurs? Ce serait très malvenu de trouver des projets dans lesquels le promoteur a vendu à un prix la semaine dernière et à un prix inférieur la semaine d'après. Vous l'avez compris, c'est un niveau de prix que les câbles que les promoteurs maintiennent presque à tout prix. Deuxième rapport que le Bureau des statistiques nationales a publié donc le 15 janvier, c'est le rapport sur les prix de l'immobilier en Israël pour la période octobre-novembre 2022 par rapport à la période septembre-octobre 2022. Donc on prend 2 mois précédents avec un mois commun et on compare les prix. Fait apparaître une augmentation encore de 0,3. Comme vous l'entendez, c'est une augmentation faible, en tout cas beaucoup plus faible, et en tout cas la plus faible depuis un an. Puisque si on compare depuis 2021 septembre-octobre, chaque mois, si je prends, j'ai le graphique sous les yeux, nous avions du 1,7 par mois, 2,1 par mois, 1,6 par mois, 1,6 par mois, 1 1,6, 2,1, 1,4, 1,8, 1,1, 1,1, et aujourd'hui, nous passons à 0,3. Effectivement, vu les conditions générales du marché, la montée des taux très rapide, par la Banque d'Israël pour contrer l'inflation, et forcément des niveaux de prix très élevés qui, pour l'instant, ne sont pas, on va dire, à la baisse massive et surtout pas à la casse, alors une baisse, ou en tout cas un ralentissement de la hausse, peut-être une stagnation ou peut-être même une petite correction dans certaines zones ou sur certains types de produits. Donc c'est intéressant de voir que la le rythme d'augmentation semble faire une pause, et nous verrons plus tard également que même les hausses précédentes de 1,1 et 1,1 qui ont été publiées dans les 2 derniers mois, j'avais du mal à les comprendre, et j'avais du mal à les comprendre parce que sur le terrain, ça ne s'observait pas vraiment. Grâce à une étude du journal Globes qui a comparé les prix 4 pièces dans 26 villes d'Israël, j'ai pu mieux cerner, on va dire, la nature de ces augmentations de 1,1 et 1,1 dans les 2 périodes précédentes, et je pense qu'il s'agissait d'abord d'une queue de tendance, mais aussi d'un chiffre qui était boosté par certains types de ventes. En 2 mots, même si les chiffres montraient 1,1 d'augmentation pour les mois de septembre-octobre et pour les mois de
août, septembre, il est clair qu'il faut savoir quelles sont les transactions, quels sont les types de transactions qui ont été réalisées pendant cette période-là. Et pour aller droit au but, finalement, je vais en parler maintenant, il s'agit de savoir si les appartements qui ont été vendus correspondaient à des acquéreurs particuliers, peut-être plus fortunés ou avec des moyens financiers plus importants et donc moins impactés par la hausse des taux, premièrement. Deuxièmement, si les transactions réalisées se sont, focalisées sur des appartements neufs ou des appartements en projet ou en pre-sale, bien, effectivement, les prix des appartements neufs dans toutes les zones sont plus chers que les appartements de seconde main. Et donc, si la part des appartements neufs vendus, notamment à long terme, avec des financements très, très faciles, c'est-à-dire du 20-80, 20 80, 20 à la signature, 80 à la remise du bien dans 2, 3, 4 ans, puisqu'on a vu par ailleurs que la part des appartements achetés dans le neuf, mais avec remise de bien supérieure à 2 ans, a explosé. Donc si les ventes sont réduites à ceux qui ont plus de moyens, qui ont, on va dire, le temps de prendre un prêt immobilier dans les années qui viennent et pas immédiatement, le prix qu'ils vont être prêts à payer peut-être sera assez important. En 2 mots, si j'achète un appartement de 3 pièces à 3 millions de shekels, mais que je mets que 20 aujourd'hui, et que je reporte donc le financement des 80 à 3-4 ans en avant, eh bien, je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Est-ce que j'aurai les moyens en fonds propres? Est-ce que les taux vont baisser d'ici là? Et donc, cette transaction est notée dans la période actuelle, mais sa réalisation est décalée dans le temps. Et donc, la part des appartements vendus chers dans des projets neufs mais non réalisés a fait peut-être monter la moyenne des prix des transactions sur les 2 dernières périodes. C'est un petit peu ce que le rapport, l'étude du journal Globes essaie de montrer et c'est ce que je pense le cas. Troisième rapport publié par le Bureau des statistiques nationales, en tout cas, bonne nouvelle pour les acquéreurs ayant encore des sommes à payer dans le futur au promoteur qui est en train justement de construire leur appartement, c'est que ces sommes qui sont indexées à cet indice, n'ont pas progressé déjà depuis 4 mois. Puisque dans les 4 mois qui précèdent, cet indice a stagné à 0 et c'est encore le cas ce mois-ci. Il faut rappeler quand même que sur les 12 derniers mois, enfin plus précisément sur l'année 2022, cet indice a néanmoins progressé de 4,8. C'était un gros problème. C'est d'ailleurs ce qui a amené le législateur, en juillet 2022, à modifier la loi et à ne soumettre à cet indice que 40 maximum du prix de l'appartement, alors que ça pouvait, à l'époque, porter sur la totalité des sommes non versées jusqu'à 80 90 selon les accords, et les chantiers des paiements sur les appartements neufs. Donc j'ai envie de dire que cette loi n'a pour l'instant pas grande utilité puisque l'indice est à 0 et ils sont venus corriger quelque chose qui finalement ne se produit pas dans l'immédiat. Mais évidemment que cette loi, va continuer à s'appliquer et que nul ne peut dire ce qui se passera dans les mois prochains. En tout cas, si on voit, on va dire, un ralentissement du nombre de transactions, on va dire une stagnation des prix ou une petite correction, on va dire que le marché de l'immobilier avec des taux d'emprunt aussi hauts ne devrait pas, on va dire, être dans l'emballement et de ce fait, la course aux matières premières ou aux salariés du secteur de la construction devrait elle-même ralentir avec les tensions sécuritaires, militaires. Je pense que depuis quelques mois, l'approvisionnement, s'est plutôt, régulé et que l'incertitude autour du corona ou autour de la guerre en Ukraine a peut-être déjà été intégrée dans les chaînes de production ou dans les chaînes d'alimentation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les matières premières et sur les salaires des ouvriers de la construction, on ne voit pas depuis déjà 4 mois d'augmentation, on voit une stagnation. Donc là, on peut parler peut-être déjà d'un retournement de tendance, puisque après une période extrêmement difficile où l'indice a progressé parfois de 5 sur les 12 derniers mois, on arrive à 0 pendant
4 mois. Donc bonne nouvelle pour les acquéreurs. Petite note sur le sujet, je me souviens avoir parlé dans un autre épisode de la réaction des promoteurs à la suite de, la loi qui réduit à 40 le montant qui peut être indexé sur cet indice. Ils avaient réagi immédiatement en intégrant cette donnée dans une augmentation des barèmes de prix. Effectivement, le Cablan, on avait dit, le promoteur, bénéficiait de cet indice quelque part, puisque sur la part du terrain qu'il avait acquis, il n'y avait aucune raison de l'indexer sur cet indice du coût de la construction. Seulement la partie sur laquelle il était exposé, c'est-à-dire la construction, devait être, on va dire, neutralisée par cet indice et donc, l'empêcher de faire faillite. Or, lorsqu'il vendait un appartement à 4 ans indexé avec du 20-80, sur 80 du prix, il touchait, on va dire, ce que j'appelle des royalties sur la partie qui n'était pas indexée, c'est-à-dire le terrain, au moins la moitié du coût de l'appartement, du prix de l'appartement. Donc, quand ils ont vu qu'ils avaient perdu cette manne, ils ont augmenté leur prix en fonction de ce qu'ils pensaient gagner. Et donc, les acquéreurs qui ont acheté après juillet, ils ont, oui, bénéficié de la loi, mais ils ont payé souvent un prix plus élevé. Donc, pour l'instant, les gagnants, ce sont plutôt ceux qui ont acheté juste avant la loi et qui profitent depuis 4 mois d'un indice à 0, c'est-à-dire en stagnation. Encore une fois, c'est une réflexion à court terme, puisque nul ne sait si nous n'allons pas assister à une augmentation de cet indice dans les mois prochains. Et à ce moment-là, effectivement, il sera intéressant d'être protégé par la loi qui réduit à 40 le montant maximum indexé sur cet indice. Alors, c'est l'occasion pour moi ici de revenir sur une étude du journal Globes qui a, on va dire, 26 villes d'Israël et les ventes des 4 pièces dans ces 26 villes. Alors, et les prix, bien sûr. En tête du palmarès, vous vous en doutez, Tel Aviv, puis vient juste après Ramat HaSharon, puis Givatayim, juste après. Et là, nous sommes bien sûr à un maximum historique sur le 4 pièces. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre Tel Aviv et Ramat HaSharon, qui arrive en deuxième place, on observe une différence de 30. C'est parfois ce que je tente on va dire, de mettre à profit dans les investissements, dans les conseils d'investissement. C'est qu'il y aura toujours une différence entre le cœur d'une ville attrayante comme Tel Aviv, qui est une ville leader, même si elle n'est pas la capitale, mais en tout cas, elle a un statut important et ça a toujours été plus cher que d'autres zones. Mais la différence entre Tel Aviv et les villes qui sont connexes à Tel Aviv peut être une source d'inspiration en termes d'investissement. Je veux dire par là que, est-ce qu'il est vraiment de voir une différence de 30, 40, 50 à quelques kilomètres, parfois à 2 kilomètres près? Alors oui, à pied, on ne pourra pas forcément se balader dans les rues de Tel Aviv, mais en termes d'accès à l'emploi ou à la culture ou, en termes de mode de vie, cela ne peut ne pas être justifié. Il m'est arrivé justement d'amener, des investisseurs sur des zones connexes à Tel Aviv comme Ramat HaSharon, des zones encore en développement, mais qui sont à 1 kilomètre de certains quartiers, considérés comme les plus élevés socio-économiquement de Tel Aviv. Dans la majorité des villes qui ont été étudiées, la plupart ont vu des prix progresser de 10 au dernier trimestre 2022 par rapport aux 2 trimestres précédents. Alors rentrons dans le sujet directement, on va essayer de donner les différents prix moyens dans les villes, citées. Pour Tel Aviv, le prix moyen d'un 4 pièces est de 4 550 000 shekels. En deuxième position, nous l'avons dit, Ramat HaSharon. Le prix moyen du 4 pièces à Ramat HaSharon est de 3,5 millions de shekels, donc 30 de moins. Givatayim en troisième position, le prix moyen de 3 400 000 shekels pour un 4 pièces. Ensuite vient Herzliya, 3 300 000 shekels. Hod HaSharon, 3 200 000 shekels. Ra'anana,
avec 3 150 000 shekels. Ramat Gan, 3 10 shekels. Passons à la seconde catégorie, de villes en termes de prix moyen du 4 pièces. Kfar Saba, Jérusalem et Modi'in, les prix sont compris entre 2 800 000 et 2 900 000 shekels pour un 4 pièces. Encore une fois, le 4 pièces, c'est le 4 pièces ancien, neuf, c'est une moyenne évidemment. C'est pour se donner un ordre d'idée. On voit des appartements à Tel Aviv, pour revenir sur Tel Aviv, de 4 pièces qui se vendent à 9 millions de shekels, voire plus, 7 millions, 8 millions. On va dire l'appartement récent avec terrasse, parking, bien placé, dans du neuf de 100 mètres carrés, 4 pièces à Tel Aviv, on peut atteindre, des 7 millions, 8 millions, 9 millions de shekels selon la vue. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. La moyenne, bien sûr, elle prend en considération des quartiers moins chers ou des appartements très anciens ou mal placés. Donc je reviens, Kfar Saba, Yerushalayim, Modin, 2,8 millions, 2,9 millions. Ensuite, Nes Tziona, Ber Yaakov et Bat Yam, 4 pièces, 2,6 millions, 2,5 millions à peu près. Alors la question que pose, cet article, c'est est-ce que, évidemment, la distance entre la ville concernée et Tel Aviv est le facteur déterminant du prix? Alors, c'est vrai de manière générale, effectivement, et lorsqu'on s'éloigne de Tel Aviv et nous arrivons à Beersheva, le prix moyen des 4 pièces est de 1 200 000 shekels. Mais on peut trouver des villes qui sont dans le Sharon un peu plus chères que certaines villes plus proches de Tel Aviv. Enfin, là-dessus, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, c'est pareil dans tous les pays. Il peut y avoir des villes un peu plus éloignées de la ville centrale, mais qui ont une qualité de vie ou une population qui justifie des prix plus élevés. En règle générale, effectivement, plus on s'éloigne de Tel Aviv, plus on a des prix inférieurs. Pour conclure cet épisode et en rapport avec cette étude justement de Globes, il ressort que les dernières augmentations, les dernières hausses de prix observées et mentionnées pour les derniers mois, les derniers trimestres, sur le marché israélien de l'immobilier, sont sûrement boostées par le type de biens qui ont été achetés. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'étude de la Banque d'Israël qui montre que les appartements de prix moyen ou inférieur, donc correspondant à des acquéreurs, de la classe moyenne ou une classe inférieure à la classe moyenne, ont chuté très fortement de 45, alors que dans le même temps, les crédits, les Miskantaot qui ont été pris pour des appartements supérieurs à la moyenne de prix de l'immobilier, c'est-à-dire les acquéreurs plus aisés ou les investisseurs, par exemple, a baissé moins rapidement. En 2 mots, les investisseurs qui peuvent encore se permettre d'acquérir des biens et d'obtenir des crédits sont encore actifs sur le marché. Et si on allie cela au fait que dans des villes comme Ramat HaSharon, par exemple, là où il y a ce qu'on appelle beaucoup de renouvellement urbain, il suffit que les appartements vendus en pre-sale dans un quartier, à détruire et à reconstruire, donc des appartements qui seront livrés dans 3, 4 ans, les prix sont déjà plus élevés que la moyenne des appartements anciens de la ville, ce qui fait que les chiffres ne concernent en réalité que pas que, mais en grande proportion, des acquéreurs qui sont au-dessus de la moyenne en termes financiers par rapport à la moyenne, de la population, et également, ils achètent des appartements qui sont payés plus cher que l'appartement de seconde main ou ancien, puisqu'ils achètent souvent dans des projets neufs, mais à long terme. Le prix, lui, est incorporé dans les données du mois, mais il ne sera payé que 2, 3, 4 ans plus tard dans sa totalité. C'est je pense que un point important à prendre en considération, à savoir que ça fait peut-être déjà plusieurs mois que les prix de l'immobilier sont sûrement en stagnation ou en évolution très faible et sur certaines villes, déjà en retrait, et pour autant, on ne peut pas dire que baisse massive, une baisse sensible, une baisse qui permet de négocier n'importe quoi, on va dire. On ne voit pas sur le marché un affolement particulier, et donc on peut imaginer que cette stabilité pourrait durer, même si
on va dire le rapport entre vendeur-acheteur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus équilibré qu'il y a 1 an et demi.